Bonjour tout le monde. Ben là ça change un peu, je suis dehors. C'est pour ça que j'aime le sud. Hein. Les États-Unis il fait pas trop froid. On se croit presque en été, même si j'ai le blouson. Et juste vous dire bonjour rapidement et faire un petit scope. Bonjour tout le monde. Et je vais annoncer à la fin, j'ai annoncé sur Facebook, j'annoncerai à la fin du scope qui a gagné le concours de la semaine dernière. Mes 10 jours de scope du 21 février au 1er mars. Bonjour Marie-Pauline, bonjour tout le monde. Donc, on va parler de... bonjour Patricia. Aussi ta vidéo, hein, très bonne, merci. Mais dis à ta soeur que j'attends toujours sa vidéo. Comment une soeur a fait la vidéo et l'autre soeur est où? Donc, j'attends toujours sa vidéo, c'est pas grave. Donc, rapidement, il y a beaucoup de... bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de... tu lui as dit, ok, bonjour. Tu as reçu ton cours, DJ Kawaman? Je vous appelle avec des noms bizarres de Periscope, c'est même pas vos vrais noms. Je vous cherche sur Facebook, je ne vous trouve pas. Après, vous m'accusez que je vous ai oublié. Je vois DJ AKA. Est-ce que tu es DJ? Tu t'appelles DJ? Moi, je suis DJ. Hein. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux mixer même? Toi, c'est le même nom. Hein? Ok. Bonjour Betty. Lydia. Ok. C'est Marie-Louise. Ok, c'est bon. Oh, Marie-Louise. DJ. Ouais, parce que j'étais DJ comme moi, que vraiment, à l'époque, tu étais DJ. Peut-être qu'on s'est croisés quelque part à Abidjan, à Libreville, ou à Paris, ou à Londres. Toi, c'est Didier. Ok, voilà. Parce que des fois, je vois des noms et je dis Ted, quelque chose. Et puis, sur Facebook, les gens disent, mais tu m'as oublié. Je dis, mais j'ai cherché tel nom, je ne t'ai pas vu. Ok. Mais rapidement, je ne serai pas long aujourd'hui. J'ai un rendez-vous à 10h. Un rendez-vous très important. C'est DJ. Non, c'est DJ AKA. Oh, DJ AKA Woman. Ok. Ok, good. Non, donc rapidement. Mais vous savez, le cours est disponible maintenant. Ceux qui l'ont déjà acheté, ils ont déjà apprécié. Et ceux qui ont gagné le cours, ils ont apprécié. Merci vraiment pour tout le feedback. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout avec le bonus que j'ai ajouté où ma femme, elle intervient. Elle donne son point de vue sur les relations. Donc c'était très, très enrichissant. Mais il y a un problème qui revient toujours. Quand on conseille les gens qui viennent nous voir, ma femme et moi, c'est toujours cette affaire que Dieu m'a dit. Ah, t'as pas encore regardé. Ok. Que Dieu m'a dit que tel c'est mon mari. Dieu m'a dit, oh merci Marie-Louise. Tu vois, non, je connais ton vrai nom, je peux t'appeler Marie-Louise. J'aurais encore dit DJ et K.A. Woman. Hello Gwen. Et donc le sujet d'aujourd'hui, je me présente encore, hein, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est invité aux abonnés. Mon nom c'est Darcy Ogandaga, CEO de Trillion Media. Non, je ne suis pas master prophète. Non, je ne suis pas évangéliste. Non, je ne suis pas pasteur. Non, je ne vais pas ouvrir d'église. Je ne sais plus quand j'ai fait un scope, il y a une personne qui m'a supplié, pardon, viens ouvrir une église à Paris. Je dis non. Je ne suis pas pasteur. Je suis un homme de Dieu qui fait des affaires et qui a une compagnie de multimédia. C'est ça mon appel, c'est ça mon ministère. Okay? Donc c'est très important de faire ce genre de ministère. C'est très, très, très important. Donc de rester dans ton domaine. Ah, Bishop, oh mon Dieu. Bah, Hippolyte. La personne me dit, non, pardon, mais je n'ai jamais entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu peux ouvrir quelque chose? Je dis, mon frère, non, je ne peux pas ouvrir. Non. Je ne peux pas ouvrir. Non. Je n'ai rien contre les pasteurs. J'ai beaucoup d'amis pasteurs. OK? Quatri Bishop. Bonjour, Juliane. Je n'ai rien contre les bishops. Je n'ai rien contre les bishops du tout. Je pense que les pasteurs, les hommes de Dieu sont bien. Hé, Clarisse, je t'ai envoyé ton cours. Est-ce que tu as reçu aussi? Ok. Donc voilà, donc rapidement, c'est quoi en fait le système aujourd'hui? C'est simple. C'est Dieu qui présente de rien. C'est Dieu qui présente, mais c'est toi qui choisis. C'est bon répéter. C'est Dieu qui présente, mais c'est toi qui choisis. Dans les relations avec ma femme, les gens viennent nous voir. Oh mais Darcy, vraiment Dieu m'a montré telle personne, Dieu m'a montré telle personne, Dieu m'a montré telle personne. Mais c'est toi qui dois choisir. Mais oui, Dieu présente, tu choisis. Oh, Dieu m'a présenté, je ne suis pas sûr. Oh, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas ça. Est-ce que toi-même tu aimes ce que tu vois?
C'est parce que souvent, il y a des gens qui sont mariés, beaucoup de gens que tu vois. Bonjour, comment vas-tu, Francine, de Bruxelles? Beaucoup de gens, des gens qui voient, qui se disent, mais, ah, mais j'ai vu cette personne-là, vraiment, Dieu me l'a montré, j'ai une prophétie, on nous a vus ensemble. Mais quand la personne t'a vu ensemble, est-ce que toi, tu te vois avec la personne? Attention, vous savez, les prophéties ne sont pas à 100% vraies. Et souvent, les gens ne savent pas. Laissez-moi répéter. Les prophéties ne sont pas à 100% vraies. Laissez-moi répéter. Les prophéties ne sont pas à 100% vraies. Il y a toujours des petits détails que Dieu laisse de côté que toi-même, tu dois appliquer. J'ai eu des prophéties des fois où des gens vraiment m'ont donné de très grandes prophéties dans ma vie. Mais il y avait toujours un petit côté où moi-même je devais marcher. Moi-même je devais appliquer certaines choses. Et souvent, des fois, on ne veut pas appliquer ce genre de choses et on se dit non, c'est pas possible. Mais bien sûr, oh vraiment, parce que des fois, bon, on peut prier pour vous, le pasteur peut prier pour vous, et vous voit bien ensemble. Il dit, ah non, mais vraiment, vous êtes bien ensemble, vous avez la même taille, le même sourire, les mêmes cheveux, les mêmes sourcils, vous êtes jolis tous les deux. Hein. Écoute, moi je le connais, moi je connais aussi sa maman. Après, c'est un mariage arrangé à l'église. Ou fait un mariage arrangé à l'église. Maintenant, le mariage arrangé à l'église, c'est bien. Hein, quand vous faites un mariage arrangé à l'église et qui est reconnu cette fois-ci, mais bien sûr, c'est Adam. C'est bien quand on te fait un mariage arrangé et tu te dis, bon, écoute, c'est bon. Et tu te dis, bon, voilà, il faut que j'aime ce que je vois. Et donc, je vais continuer à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Vous comprenez? C'est très important. Mais vous ne pouvez pas être dans un système où, bonjour Dalems, vous pouvez être dans un système où vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Donc, vous avez vu une personne, vous dites, oh oui, moi, j'aime pas la personne, mais comme le pasteur a dit, comme le pasteur a prophétisé, comme sœur Intel a prophétisé, donc je vais épouser la personne. C'est pas bon à faire. C'est pas bon du tout, du tout. C'est pas bon. Can come say hey to people? Come say. You see, that's good. My wife's office is not too far from my office, so I just saw her. She's gonna come say bonjour. You on the phone? Okay, hold on. Oh, okay, just say hey. Bonjour. Chicks. Ok. Alright. Donc, voilà le système. Il faut vraiment être... C'est la bénédiction. Nos deux bureaux sont côte à côte. La bénédiction de Dieu. Donc, quand je vais la voir, je marche 2 minutes de mon bureau, 3 minutes. Allez, on va manger, comme ça se passe. Ok? Donc, et on utilise le même parking, c'est marrant quoi. On utilise le même parking. Bon, elle a un parking, bref. Donc, il faut savoir, il faut aimer ce que Dieu veut. Et c'est pas pour toi, souvent, mais bien sûr que bien, ouais, tu vois. Et on se dit, non, mais comment ça se passe exactement? C'est pas ça le système. Le système, c'est toi-même qui dois choisir. Dieu te présente, c'est toi qui choisis. Et souvent, on va accuser Dieu. Voilà, Dieu, tu m'as montré la femme là. C'est ce qu'Adam a fait. Quand le serpent est venu, elle a dit à la femme, est-ce que Dieu a dit? Et que Ève lui a donné le fruit. Pourquoi elle n'a pas refusé? Il a dit non, Ève, au nom de Jésus, c'est pas bon. Même si Jésus n'était pas encore là. Au nom de Dieu, c'est pas bon. Hein? Il faut arrêter ça. Dieu a dit ceci. Non. Mais lui-même, il a pris. Après, quand Dieu lui demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh non, c'est la femme que Dieu tu m'as donnée. Et aujourd'hui, faites la même chose. Il y a le problème dans votre mariage. Oh non, Dieu, c'est toi qui m'as présenté la personne là. Je ne comprends pas, ça m'énerve, la personne m'énerve maintenant. Non, il faut prendre tes responsabilités dans ton choix. Je parle de ça dans le cours. Les 80-20%, les 20% qui sont imparfaits là, est-ce que tu peux dealer avec ça? C'est ça en fait. Est-ce que toi, tu peux dealer avec les 20% qui ne sont pas parfaits à ton niveau? Donc tu dis, oh ça c'est Dieu qui m'a donné, oh oui, tel frère. Mais tel frère, t'as seulement dit, ah moi je vois bien ensemble. Hein. Même si moi aujourd'hui je ne vous connais pas, je vous vois là. Ah mais écoutez, tel frère et telle sœur, est-ce que vous êtes bien ensemble hein? C'est ce que moi je dis, Dieu ne m'a pas dit, je dis, ah mais vous êtes bien ensemble. Mais bien sûr, il faut que toi tu puisses apprécier ce que tu vois. Si tu n'avais pas apprécié ce que tu vois, tu ne peux pas te ressentir.
Mais tu laisses justement. Tu laisses. Parce que maintenant, il y a maintenant ce qu'on appelle la sorcellerie. J'ai vu il y a une amie que Marie-Pauline connaît, qui va à mon église, qui a écrit un livre où elle fait des déclarations à son futur mari. On a discuté plusieurs fois. Et elle fait des prières, oh mon futur mari, mon mari sera comme ça. Elle montre même les habits que le mari aura. Voilà la chaussure que je vais acheter à mon futur mari. Ah, là pour moi, elle a mené un peu la confession à un autre niveau. Non, comment ça, il peut y avoir de l'amour entre les deux? Il y a un qui aime et l'autre qui n'aime pas. L'amour est réciproque. Hein? L'amour est réciproque. Tu ne peux pas donc demander, tu ne peux pas prier contre la volonté d'une personne. Ça vient de la sorcellerie. Laisse-moi répéter. On ne prie pas contre la volonté d'une personne. Tu peux dire, ça c'est ma voiture au nom de Jésus-Christ. Ça c'est ma position dans mon boulot au nom de Jésus-Christ. Non, tu peux pas. Tu peux prier pour le genre de mari que tu veux. Mais tu ne peux pas dire Denzel, toi tu es mon mari. Même si Denzel n'est pas marié. Tu ne peux pas avoir une personne et dire, bon, cette personne-là, c'est ça être moi, quand j'ai ma femme, j'ai dit à mon frère, cette femme-là, ce sera ma femme. Mais je suis allé la draguer. Je n'ai pas demandé à Dieu, oh Dieu. Je lui ai dit d'abord ça comme la blague en 99. Je l'ai vu, je dis, ah, mon frère, tiens, mais elle est mignonne, hein, à l'époque, elle a les locks. Ah, j'aime bien ces locks et tout ça. Non, un jour, elle sera ma femme. Je dis ça en blaguant. Mais quand maintenant, j'ai voulu cette femme-là, je suis allé, je l'ai draguée. Bonjour, je m'appelle Darcy, on dit quoi, machin. J'essaie de l'inviter. Je n'ai pas dit, oh Dieu m'a dit non. J'ai dit, moi, est-ce que tu as avec personne en ce moment? Non. Bon, moi, on se connaissait déjà. Mais je l'ai dragué, j'ai dit non, moi je suis intéressé. Je n'ai pas dit, oh, Danida, j'ai eu un rêve à 2h42 du matin, Jésus est venu, et puis voilà, il est venu. Non. C'est ça. Je n'ai pas dit un truc bizarre, oh oui, vraiment, Dieu est venu, et puis non, ça n'a pas été ça. Pas que Dieu est venu quelque part. Non. Ça, c'est des hommes qui n'ont pas de courage. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ah bon? Ben, j'attends que Dieu me dise que tu sois mon mari. Bien vice-versa. Vous comprenez? Donc, si tu vois une personne qui te plaît, va voir un frère. Va voir un frère. Tiens, mais le frère, là, vraiment, je le vois, il a l'air d'un gars bien et tout. C'est qui? Tu poses des questions. Comme je dis dans ma vidéo, au moment dans mon cours, bien sûr, vous comprenez. Je dis, il faut dire, des fois, une question est mieux que la prière. Maintenant, si vous avez commencé une relation avec la personne, vous sortez ensemble, vous voulez être encore fiancés, vous savez que vous êtes ensemble, n'a pas commis de bague, vous essayez de vous marier un jour. Mais il faut un peu parler un peu de la date. C'est pas maintenant, on va te poser quand, ah, je sais pas, hein, il ne sait pas. Il peut te marier en 2025. Et en 2024, il change d'avis, il va prendre une autre personne. Mais vous savez, les hommes, on est comme des soldats. C'est-à-dire qu'on aime les choses non structurées. Si tu dis à un homme, bon, écoute, tu es avec moi, hein, c'est pas grave, hein, on est là ensemble, tu ne sais pas s'il aura un nouveau boulot. Si la relation n'est pas sérieuse et que lui, par exemple, sa vision, c'est d'aller au Canada, toi, tu es en France, par exemple. Exactement, c'est possible. Donc vous êtes là, il te dit, bon, lui il dit que bon, la relation, j'aime bien cette fille-là, mais je ne suis pas sûr. Elle aussi, elle ne m'a pas dit qu'elle me veut vraiment. On est là seulement, on s'apprécie, mais est-ce qu'on s'aime vraiment? Bien sûr, il y a du temps. Moi, je pense qu'une saison, c'est bon. Mais bien sûr, Ferdinand Kakoum. Bien sûr. Il faut faire un peu attention à certaines choses. Il faut faire attention à certaines choses. On est dans un système, on pense que ça marche, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne comprend plus. Donc, il faut qu'on commence un peu à penser, bon, là, ça fait déjà 1 an on est ensemble. Après 1 an que vous êtes ensemble dans une relation sérieuse, vous devez quand même déjà savoir si c'est bon ou c'est pas du bon. Au-delà, maintenant, les histoires de 2, 3, 4, 5 ans, ça devient compliqué. Relation à distance, il faut aussi faire attention. Relation à distance. Vous n'êtes pas là, c'est le téléphone, c'est de tout ça. Bon, c'est bien beau, mais il faut mettre les points sur les i et sur les j. Hein? Thierry vous donnera son témoignage en temps voulu. Il est passé par cette affaire de relation à longue distance.
il a un témoignage terrible, cette affaire-là de longue distance. Donc, quand on vous parle souvent, il ne faut pas penser qu'on est là, on vient pour vous gronder, on vient pour vous parler bizarrement. On a subi certaines situations. On parle parce que c'est l'expérience. Et bon, moi, ça fait 11 ans que je suis marié. Et on a conseillé beaucoup de couples avec ma femme. Plusieurs couples. Et on est aussi amis avec des couples qui sont mariés depuis 20, 30, certains couples depuis 40 ans. Donc on apprend beaucoup. On voit beaucoup de choses et certaines choses. Et on veut enseigner pour que les gens ne fassent pas la même erreur. Vous comprenez? C'est très très important. C'est très 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 important. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Il ne faut pas vous mettre dans une situation où vous compliquez ce que Dieu a déjà dit. Il ne faut pas compliquer. Il ne faut pas compliquer. Si Dieu vous dit quelque chose, ou bien Dieu vous a présenté une personne, c'est à vous de choisir. Dieu ne va jamais te dire, oh voilà, voici ce que Dieu m'a dit. Voilà, c'est moi personnellement. Et attention aussi, il ne faut pas dupliquer le témoignage. Laissez-moi répéter ça. On ne duplique pas les témoignages. Laissez-moi répéter encore. On ne duplique pas un témoignage. On est inspiré par un témoignage, mais on ne duplique pas son témoignage. Mon témoignage, c'est mon témoignage. Je ne conseille pas aux gens de venir ici aux États-Unis et de galérer comme j'ai galéré. Pour avoir ma compagnie. Ah, comme Darcy a eu une compagnie, mais il a d'abord galéré, il a travaillé avec les Mexicains, il a été brûlé par le soleil, il est tombé évanoui plusieurs fois, il a été chassé poursuivi par des serpents, par des ratons laveurs. Des histoires pas possibles que j'ai vécues aux États-Unis. Vous comprenez? Mais maintenant, donc, quand je raconte comme ça, vous dites, ah ouais, je vais faire comme Darcy, je vais aller aux États-Unis, et puis je ne pourrai pas aller dans un système. Tu vois? Non, c'est pas ça. Tu vas pas maintenant imiter mon témoignage. Donc je raconte une partie de mon témoignage, comment j'ai rencontré Danida. Ce n'est pas pour vous aussi aller aussi dupliquer le témoignage, pour être inspiré. Donc quand j'ai commencé à me mettre à fond avec Dieu, Dieu m'a dit, bon maintenant tu es prêt pour te marier. Il dit, je suis prêt pour me marier. Ah bon, ok. J'ai rentré ça clairement. Je dis, mais Seigneur, ouais, maintenant... Peut-être me concentrer, j'ai encore avoir des rendez-vous avec les femmes, tout ça, les gens qui vont me fatiguer pour rien, aller au restaurant, écouter sa vie. Je suis fatigué de tout ça, quoi. Il m'a dit, mais oh, tu connais déjà certaines personnes, non? Voilà comment il me parle. Il dit, certaines personnes. Après, je pense, mais oui, en fait. Il dit, mais ta potesse, Danida. Je dis, mais c'est vrai, mais je l'ai essayé de la draguer à l'époque, elle me faisait les malins, je dis, elle me fatigue celle-là. Bon, laissez-moi un peu l'appeler, un peu, comme tu en contact de temps à autre. Je l'ai appelé, je lui ai demandé, ça m'en a un peu discuté. Directement, je lui ai dit, bon, écoute, tu fais comment, tu es avec qui en ce moment et tout, machin. Parce qu'on se parlait bien. Il dit, ah non, là, je suis avec personne. Il dit, ah, moi aussi, je suis avec personne. Et donc, je voudrais savoir si ça te dérangerait que je vienne te rendre visite dans la ville où tu es, dans une autre ville à Pittsburgh, donc à 16 heures de voiture, 2 heures d'avion. Elle dit, ok, tu peux venir. Attends, dans ça, tu dis, est-ce que tu veux venir? Je dis, non, je peux venir. Il dit, je peux venir. Et donc, je suis allé la voir. Premier week-end, on a bavardé avant que je parte. Je dis, bon, écoute, franchement, j'aime bien... Bon, on se connaissait déjà depuis longtemps. Hein. On se connaissait déjà depuis 1999, ça c'est en 2004, donc 5 ans plus tard. Je dis, bon, écoute, on se connaît depuis longtemps, les amis, mais je ne vais pas te cacher. Franchement, moi, c'est comme ça, ouais. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je voudrais... j'ai voyagé, je suis allé. J'ai dit non, je voudrais qu'on devienne amis et puis amis, quoi. Est-ce que ça te dérangerait? Je lui ai demandé, tu n'es pas obligé de me répondre maintenant. Elle m'a laissé un jour, elle m'a approché le lendemain, elle a dit pas de problème. On a commencé petit à petit, et dès qu'elle a dit pas de problème, directement, on a commencé à parler de mariage. Parce qu'on était déjà dans Dieu, on n'avait pas parlé des fiançailles, on ne parlait même pas de la bague, la taille de la robe. Directement, on a commencé à se préparer pour notre mariage. Donc, commencer à se consacrer de plus en plus avec Dieu, être sûr que tous les problèmes qu'on avait en tant que célibataires, qui auraient pu nous mettre dans des problèmes dans le futur, qu'on a réglé ce genre de problèmes-là, pour être sûr que quand on sera marié, on va diminuer en fait les problèmes. Et je crois 9 mois plus tard, je lui ai donné la bague en septembre, le 10 septembre, le 22 octobre, on était mariés. Donc ça s'est passé au moins d'1 an. Donc quand tu sais déjà ce que tu veux
et que tu connais la personne comme elle, je la connaissais aussi hein, depuis 5 ans. Bon, il n'y a pas encore à tergiverser, tu étudies, tu jeûnes pendant 3 ans, tout ça, tu vas voir 5 pères spirituels, prier pour moi. Là, c'est que là, il y a trop de doutes déjà. Les gens sont supposés confirmer ce que toi tu veux, pas venir encore pour augmenter ton doute. Si tu poses la question à tout le monde, tu appelles Marie-Pauline, tu appelles Patricia, tu appelles Thierry, tu appelles Bettina, tu appelles William, pour la même personne, est-ce que tu es sûr? Bettina, prie un peu. Ah, William, prie un peu. Ah, Marie-Pauline, prie un peu. Ah, Patricia, prie un peu. Ah, partage la foi, prie un peu. Ah, mais tu as appelé bien, j'ai prié, ah, tu as prié, ah, tiens, mais combien de personnes doivent prier? Mais bien sûr, il faut faire attention parce que maintenant, tu augmentes le doute. Si tu sais, tu demandes à 1 ou 2 personnes, des gens qui te connaissent depuis, ils vont t'aider. Mais bien sûr, il ne faut pas avoir trop de doutes. Si tu as trop de doutes, c'est que tu n'es pas prêt à te lancer. C'est-à-dire que dès que la personne fera un truc bizarre, tu vas fuir. Mais bien sûr, parce que tu viens déjà, tu poses la question, est-ce que tu penses que... Moi, quand j'ai vu Danida, je n'ai pas posé la question, oh, est-ce que vous pensez qu'elle est bien? Est-ce que vous pensez à ma famille? Non. Je dis, hé, c'est fini. Bonjour, Martine. Je dis, hé, c'est fini la blague. Voilà, j'ai trouvé ma future femme. Ouh, Darcy, attrapé. C'est vrai. Ma petite sœur, je ne sais pas vous donner le témoignage. Elle était dépassée. Elle dit, mais c'est pas possible. Un bandit de grand chemin comme ça, comme Darcy. Directement, il dit comment, bon, on sait qu'il va à l'église, mais quand même. Parce que les gens étaient toujours habitués à ce que je présente aux gens, oh, ça c'est ma copine. Les gens disent, ah bon, elle fera combien de temps? 6 mois, 1 an, elle fera combien de temps? Mais quand je dis à ma famille, voilà ma fiancée, quand j'ai présenté Danida, c'était ma fiancée, même à l'église. Parce que j'étais à l'église pendant longtemps. J'étais en 2001, ça faisait 3 ans que j'étais à l'église. Donc je me souviens, j'étais allé dans une réunion de jeunes à l'église, célibataires. Et il y a le leader qui était jeune comme nous, hein, comme moi, qui me dit, oh mais Darcy, il faudrait qu'on te hook up avec une personne et tout, quand même, tu es quand même un gars un peu d'un leader, on va pas te laisser seul. Moi j'ai éclaté de rire devant tout le monde, j'ai dit, ben là, écoutez, si moi je cherche une femme, je vais savoir comment faire, pas besoin qu'une personne vienne me présenter à une personne. Si je vois quelque chose, je ne suis pas timide, je vais aller parler. Ok? Donc pour l'instant, ça va, j'ai rien vu pour l'instant. C'est ce que j'ai dit, hein, les gens m'ont regardé bizarrement, j'ai dit non. J'ai rien vu pour l'instant. Il ne faut pas rire. Il faut pas venir Darcy va me présenter comme si je suis un timide. C'est pas parler. Je suis loin d'être timide. Je sais ce que je veux. Et quand je verrai une jeune demoiselle que j'apprécie, je lui demanderai, j'irai lui parler moi-même. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon, maintenant, si vous la connaissez, peut-être je vais te poser une question. Ah oui, j'ai toujours été déterminé. Voilà. Donc je suis venu, j'ai dit non, voilà, c'est bon, tu vas et tu discutes avec la personne. Mais si maintenant tu attends que Dieu, tu jeûnes, tu attends que Dieu vienne, Jésus vienne lui-même te parler devant tout le monde. Il vient avec des ailes. Boum, boum, boum. Darcy. Oui, Jésus, tu es où? Darcy. Jésus, oui. Oh, vous entendez la voix de Jésus. C'est lui. Darcy, oui. Tu as vu la fille là-bas, oui. C'est ta femme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est elle. Et c'est ça le problème. On perd des années. Peut-être tu es là en train de prier. Seigneur, montre. Elle est où? Tu pries, tu fermes les yeux, tu ouvres. Elle est où? Tu pries. Elle est où? Tu pries. Et on perd le temps. Parce que maintenant, on est devenu tellement religieux que la parole de Dieu n'a plus d'effet. C'est un verset biblique, ça je vous dis là. On est dans la religion. La personne, ça peut être une personne qui est au boulot avec toi. Ça peut être une personne que tu vois sur Facebook. Ça peut être une personne, un ami de la famille que tu n'as pas depuis longtemps. Vous étiez ensemble au lycée. Et puis on dit, ah, la personne est venue dans une conférence, tu la vois, mais tu le vois, oh ça va, oh Gérard, ça va, tu vas bien. Oh mais ça fait longtemps, hein. On dit quoi? Oh mais oui, écoute, moi je suis là et tout. Oh tu es dans le Seigneur, oui moi aussi, hein, écoute. Mais écoute, tu fais quoi après l'église? Le machin, je fais rien, écoute, viens on va au KFC.
Vous êtes au KFC, vous bavardez, tu dis, tu sens que des affinités, tu vois un peu ses valeurs, vous bavardez, tu connais un peu sa famille, vous prenez un peu de temps, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc il ne faut pas être dans un système où vous êtes là maintenant et vous êtes en train d'attendre le prince charmant, le Denzel ou je ne sais pas qui, votre gars favori ou un Brad Pitt qui va venir à l'église dès que le pasteur finit la bénédiction, il dit je vous bénis, allez à la maison. Dès que tu ouvres les yeux, tu tournes comme ça, tu vois seulement un monsieur qui vient, il marche. Il rentre dans l'église, il marche doucement. Il te salue. Tu souris aussi. Il faut arrêter tous ces trucs-là. Vous perdez le temps. Ce n'est pas aussi compliqué. Nous sommes dans une saison où tout le monde maintenant doit aller et faire ce que vous avez à faire dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Oh non, j'ai commencé à servir le Seigneur quand je serai marié. Qui vous a dit ça? Il faut arrêter ça. Tu vas servir le Seigneur quand tu seras marié seulement. Qui t'a dit ça? Tu peux servir le Seigneur où tu es là, célibataire. Homme ou femme. Parce que vous avez ce côté de vous mettre ensemble et vous allez commencer à vous mettre... Mais non, c'est pas comme ça. Vous comprenez? Donc c'est tout. Je l'ai déjà répété, il faut que vous continuez à vous mettre dans le système en passant du temps dans la parole. Sur mon Facebook, il y a un lien que j'ai mis sur le lien Périscope des francophones. Vous pouvez télécharger tous les passages. Les passages sont en anglais, mais la Bible en anglais, vous connaissez tous les passages. Vous avez la Bible en français, c'est les mêmes, ok? Donc, Éphésiens, c'est Éphésiens. Hein? John, c'est Jean, ok? Donc, c'est facile. Prenez tous les passages. Il y a les passages que vous pouvez lire quotidiennement. Mais il y a une liste de passages. Comment renouer l'âme sœur. Et la ligne, c'est 30 minutes au moins de passage dans la Bible que Dieu doit faire tous les jours. Ça, c'est le minimum. Océan, c'est osé. Vous comprenez? Vous êtes dans un système où vous ne savez pas comment les choses se passent. Vous êtes embrouillé, hein, vous ne comprenez pas. À cause des petites histoires, maintenant vous êtes là en train de jeûner, hein, jeûner, prière. Là, ça fait 45 jours. Non, les versets sont sur... c'est une liste de versets. Une liste, j'en ai au moins peut-être 40 ou 50 listes de versets. C'est sur mon Facebook. Sur mon Facebook Darcy Franck Ogandaga, j'ai mis le lien. Et sur la page Periscope. J'ai mis le lien. Vous allez sur darcyogandaga.com/mentalité. darcyogandaga.com/mentalité. Qu'une personne mette ça sur Periscope, s'il vous plaît. darcyogandaga.com/mentalité. Vous pouvez télécharger, c'est gratuit. Parce que, voilà notre problème. On n'a pas de père spirituel. Bien le père spirituel que vous avez. Salut, c'est quoi ton prénom encore? Je vais t'appeler partage, après vous allez rire. Mais les gens font 45 jours de jeûne. Toi, tu ris. Parce qu'il s'est dit que si je jeûne plus longtemps, je vais voir la femme dans le jeûne. Les gens ont ajouté 30, 40 jours, c'est pas assez. Ils mettent 45 jours de jeûne. Ils ajoutent. Aaron, voilà. Merci. Darcy.com, mentalité. Sans accent, hein, parce que je n'ai pas d'accent dans mon clavier américain. Mais oui, ils ajoutent que si je jeûne là, vraiment, dès que je jeûne comme ça, sec, je jeûne à sec, avec l'eau seulement. Sec à l'eau, hein. Moi je ne m'amuse pas, moi c'est sec, même le pain, non, sec. Il fait 45 jours de jeûne, il dit non, là je suis dans la présence de Dieu. Et donc là, ma femme va venir. Voilà, merci Francine 24. Et tant que je n'ai pas dans le système, vous ne comprenez pas. Oh, tu as fait ça, hein? Est-ce que tu as trouvé au moins? Parce que, attention, hein, laissez-moi un peu préciser quelque chose. Quand je fais des exemples de jeûne et de prière, là, moi je crois au jeûne et à la prière. Beaucoup. Mais je prends ces exemples-là parce que souvent les gens, ils jeûnent et ils prient, mais ils ne lisent pas la parole. Ok? Donc je ne me moque pas du jeûne, je ne me moque pas de la prière. C'est des choses qui sont très importantes qu'on doit faire tous les jours. Je ne me moque pas de ça. Mais je voudrais que les gens comprennent en fait le bénéfice et l'importance de pouvoir te mettre dans une situation où, bien sûr, il faut jeûner avec le cœur, bien sûr, mais le jeûne devient puissant quand tu médites la parole pendant que tu jeûnes. C'est pas tu jeûnes, tu es sur Facebook, tu jeûnes, tu suis scandale,
Tu jeûnes, tu suis marié, jeûne. Tu jeûnes, tu es là, tu boudes les gens. Tu jeûnes, non. Prier pour le mariage. Non, tu peux prier pour ton mariage. Tu peux prier pour que Dieu, on est dans le monde. Oui, mais tu peux prier pour que Dieu te prépare pour le mariage. Mais comment te préparer pour le mariage? Il y a des choses pratiques. Il faut commencer à servir dans l'église. Quand tu sers à l'église, bien sûr. Donc quand les gens sont dans un système, ils pensent que non. Quand le jeûne va qu'à méditation. Souvent, même si vous voulez même plus de puissance, bien vous rapprochez plus de Dieu, hein, plus de puissance. Je ne veux pas mettre super Dieu, mais tu peux être dans un système où tu viens dans le système et tu es là et tu médites la parole de Dieu. La grève, il y a une différence entre la grève de la faim et le jeûne. Si tu jeûnes seulement, mais tu ne passes pas le temps dans la parole, c'est la grève de la faim que tu fais. C'est un régime forcé. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne, c'est méditer dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, même 1 heure, tu vois, mais vraiment, ta vie va être dans un autre système. Oui, Bettina, c'était un très bon scope tout à l'heure. Non, tu vas aller dans un autre système. Mais on ne veut pas travailler dur. On aime les choses gratuites. Vous voyez beaucoup de chrétiens, ils jouent au loto. On aime les choses gratuites, facile. C'est facile. Tu vois, conférence chrétienne, entrée gratuite. Oh, c'est gratuit, c'est bon. Mais c'est l'entrée gratuite qu'on vous demande quand on a maintenant participer, donner à la dîme, vous donnez 1 euro. Je ne parle pas des gens qui n'ont pas de boulot. Tu as un boulot quand même. Tu es venu, un pasteur est venu pendant 3 jours, 4 jours, il est venu parler. On dit il a donné une offrande. Pourquoi tu donnes 1 euro? Il ne fallait même pas venir. Tu comprends? C'est que il faut. Il y a 2 façons de prospérer. Tu prospères au niveau du monde, mais c'est le grève de la faim. Et tu prospères de la façon dont Dieu fait les choses. Donc quand on te dit de donner là, je m'en fous, les gens disent maintenant oui, la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament, la dîme n'est pas dans l'Ancien Testament. Ça, c'est des histoires. Tu honores seulement. Oui, il y a des faux pasteurs, mais il y a des faux policiers, non? Il y a des faux docteurs, il y a des faux professeurs. Mais on va toujours à l'école, on va à l'hôpital et on respecte toujours la police. Il y a des faux partout. Ah, les faux pasteurs, regarde le costume même. Ah, je ne lui donne rien. Oh, c'est toi, si tu es dans la parole de Dieu, tu ne peux pas te faire avoir par un faux pasteur. Mais comme tu veux la prophétie tous les jours, c'est comme ça qu'on t'amène à gauche. C'est la vérité, tu veux la prophétie tous les jours. Prophétie on demand. Aujourd'hui, le prophète Darcy va vous donner une prophétie. Et puis ils aiment mettre la main. Vous savez pas pourquoi ils mettent la main sur l'onction, tu mets la main comme ça. La l'onction, tu mets la main comme ça. Sur le prophétie. Sur le prophétie du mariage. Je vois des gens dans le scope. Rambobobobobobo. 5 personnes seront mariées l'année 2016. Au nom de Jésus-Christ. L'onction est là, l'onction est là. L'onction est là. Donnez, c'est quel prix qu'ils aiment donner là? Donnez 500 euros maintenant, 500 euros. L'onction est là, 500 euros. Non. Somme 68 euros. Maintenant. Je te vois. Il y a une fille, le nom commence par C, Il y a une fille qui commence à nom par C ici, là. Le nom commence par C, le C. C. J'ai vu un nom qui commence par C, là. C-A-T. Vous aussi, arrêtez ça. C'est toi, oui, je t'ai vu ce matin en rêve. Il faut arrêter ça. Et on aime ça. Parce que la culture du fétiche, c'est la culture qu'on a maintenant à l'église. Et c'est maintenant ce genre de choses qu'on voit là. C'est le spectacle maintenant. Vous voyez maintenant les pasteurs qui se battent avec le démon. Hein, le démon vient, il est là, il fait des trucs. Il vient, il fait des trucs comme s'il fait le karaté pour que les gens tombent. Vous avez un spectacle, le stade est plein. Alléluia. Tu t'appelais comment? Non. Donne-moi le nom autour des bons. Moi, mon nom, c'est Jésibut 24. Ah, Jésibut 24. Tu es avec qui là-bas? Oh, pardon-moi, Seigneur. Tu es avec qui là-bas? Vous êtes combien? On est 43. Et tu viens d'où? En fait, j'étais avec la grand-mère du gars là, qui est morte en 1825 à Brazzaville.
En 1825 à Brazzaville, oui. Oui, je suis toujours là. À l'époque, j'étais là avec Léopold II. Tu connaissais Léopold II? Oui. Ah, vous aussi. Donc on a des conversations de 40 minutes avec les démons. Vous pensez que ça c'est normal? Non, je vous pose la question, là vous riez. Vous pensez que c'est normal? On a des conversations avec les démons. Il faut que je fonce. Vous pensez que c'est normal? 45 minutes. Oui, oui, vous étiez combien? Oh, oui, je connaissais Léopold II, moi. Ah bon? Oui, hein. Mais bien sûr. Mais donc il faut. C'est pour ça que je suis en train de vous dire des choses pratiques. Vous voyez, je fais exprès, hein, quand je fais mes scopes, de ne pas vous donner trop de passages. Oui, tu penses à un homme, mais il est chrétien, pas de souci. Tu penses à un homme, il est chrétien, pas de souci. Faut le tester, il est chrétien, faut le tester. Faut le tester. Il est chrétien, ok, faut le tester. Tu vas voir son comportement, ce qu'il essaie de faire, tu vas voir s'il est chrétien ou pas. Les blagues qu'il fait, les compliments qu'il essaie de te faire. Tu vas voir s'il est chrétien, tu vas voir, tu vas savoir. Le temps donne toujours raison. Le temps, c'est... Il faut seulement être patient. Tu vas voir. Bien sûr, il y a des bons acteurs, hein. Attention, hein, des gens, même pendant 5 ans, tu n'as rien vu. Dès que vous vous mariez, tu vois, c'est un démon qui sort là-bas, la voix change et tout ça. Donc, bon, on est à l'abri de rien, mais quand même, il faut faire attention. Ok, donc c'est ça. C'est Dieu qui présente, mais c'est toi qui choisis. C'est ça que quand je fais mes présentations, j'évite de vous donner... J'évite d'utiliser le format de l'église. Vous connaissez déjà ça. Ok, bon, aujourd'hui, on va parler de tel passage. Ouvrez Jean 4, machin. Parce que quand on donne des fois les versets, certaines personnes sont perdues dans les versets au lieu de... Parce que je vous parle de manière directe et pratique. Vous connaissez la parole de Dieu déjà. Ça, je vous donne les versets. Allez méditer vous dans les versets. Mais je vais vous parler comme une personne qui vous parle. Oh, mais quand le gars a déjà menti, tu sais déjà ce que ça veut dire, toi aussi. C'est quoi ton prénom? Je vois 40, je vois les chiffres 40, 19. Donc, je vais t'appeler 40, 19. Et tu sais déjà que tu vas dire quelle personne c'est, toi aussi. Il n'y a personne qui te ment. Cette personne t'a menti. Vous savez, je ne sais pas, Dieu m'a béni avec une personnalité différente. Moi, je ne perds pas mon temps. Une personne est bizarre, une fois, deux fois, je te laisse tomber. C'est que je ne m'amuse pas. Mon père était comme ça. Mais oui, laisse tomber, laisse tomber. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Prie pour lui et puis qu'un beau jour que Dieu l'aide, c'est tout. On dit que des fois, vous savez, moi, je suis tellement occupé. Si vous pouvez voir mon emploi du temps et le nombre d'activités que je fais, le nombre de personnes avec qui je travaille, vous dites, mais Darcy, tu dors quand, tu fais comment? Donc mon temps est extrêmement précieux. Je ne m'amuse pas. C'est que si tu veux pour me perdre le temps, dans des histoires bizarres, je ne m'amuse pas. Ma femme, non, elle sait, je ne m'amuse pas. Donc, si tu as du temps à perdre avec les gens qui te racontent des histoires et que toi tu continues à écouter, c'est que tu montres à la personne que ton temps n'est pas précieux. Amen. Donc écoutez, je fonce rapidement. La personne qui a eu le cours, c'est Myriam Dias, je pense. Et j'ai déjà donné le cours, mais elle a eu un autre cadeau. Il y a un cours qui va sortir avec ma mère. Il y a un cours que ma mère a enregistré il y a longtemps, il y a quelques mois, et que je vais sortir de manière exclusive au mois de mars, je ne sais pas encore quand. Et la personne qui a gagné le concours de chœur a aussi reçu, voilà. Elle n'est pas là. Elle a perdu son frère. Oh non, mince alors. Mais voilà, elle a... Oh, mon Dieu. Oh, mince alors. Que Dieu la soutienne. Donc elle a gagné le cours, elle a aussi gagné le cours que ma mère a fait, qui est un très bon cours. Ma mère parle d'une femme de confiance. Comment développer, être une femme de confiance. Donc le cours sera disponible ce mois-ci. Et là, j'ai gagné le cours. Ah, là, vous habitez à côté, ok. Donc elle a gagné 2 cours. Donc elle a gagné 2 cours. Quand je dis que c'était vraiment spécial, ce concours, c'est parce que voilà, je veux seulement bénir le maximum de personnes d'une façon ou d'une autre. C'est tout, c'est le partage, c'est la bénédiction, c'est l'échange.
J'ai vu qu'il y avait un cours sur le marketing. Il faut faire attention au cours sur le marketing. Moi, je suis un marketeur. Ah, merci. Moi, je suis un marketeur. Il faut faire attention de ne pas mélanger les lois de manipulation quand tu es chrétien. C'est pour ça que c'est très important. Je vais enseigner sur le marketing. J'ai vu un cours, un marketeur que je connais très bien, un marketeur français, qui est très bon, mais il n'est pas chrétien. Donc, il te parle de manipulation. Utiliser la peur, tout ça. Donc, faire attention quand vous écoutez certains messages sur le marketing. Ok? Le marketing que je fais, c'est un marketing de compassion. Sébastien Knight. Mais il est bon, mais juste certains trucs qu'il dit, il y a certains trucs qui ne sont pas alignés avec la Bible. Mais il est très bon, je le connais. C'est un gars bien, il fait ce qu'il peut dans le naturel. Voilà. Mais il faut faire attention quand vous prenez certains cours du monde. Je conseille ces cours, ils sont très très bons. Mais n'utilisez pas les tactiques de peur. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur. Ou bien manipuler les gens. Mon marketing est simple. Je fais un concours de cœur et je donne des gens des cadeaux, des cours gratuits qu'ils devaient acheter, qui ont valeur des fois de 100 €, des fois plus. C'est aussi simple que ça. Ok, il n'y a pas de manipulation. Ok, donc faites attention à ça quand vous suivez les cours. C'est bon, prenez l'information, mais le discernement, quand on tient la Bible, le discernement. Vous prenez un cours, vous pouvez prendre des cours des gens qui ne sont pas chrétiens. Moi, j'ai appris beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, mais c'est à vous de faire le discernement. Des fois, on va dans des conférences, après on vous demande de méditer, fermer les yeux. Moi, je ne ferme pas les yeux. Alors, fermez les yeux, faites le vide de l'esprit, je prie en langue pendant qu'eux, ils sont en train de faire leur truc. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Il faut faire attention. Ok? Allez. Eh bien, écoutez, que Dieu vous bénisse. Hein? C'était très simple, hein? C'est pas compliqué. Votre don n'est pas compliqué. Ah, ça t'a édifié, hein? Ça, c'est le cours. Ah, merci. Je suis vraiment ravi que vous appréciez le cours. Mais ceux qui n'ont pas le cours, hein, allez le prendre, c'est darcyogandaga.com/amour. Ok? Donc, commandez le cours, il est disponible maintenant. Que Dieu vous bénisse et continuez à supporter les autres personnes. Oh, des livres. J'ai lu tellement de livres. Le problème, c'est que j'ai lu plus de 500 livres en marketing. Pas pour vous impressionner. Mais j'ai mes propres cours. Mon cours qui est très bon en marketing s'appelle les 12 secrets pour construire ton business sur Internet. Ce cours est formidable. J'ai plein d'autres cours en anglais. Mais ce cours, il est formidable. Et voilà. Si tu veux le cours, au nom de Jésus, merci Seigneur. Voilà, tu as dit encore m'a dit de te bénir. Si tu veux le cours, normalement le cours à 500 €. Mais si tu veux le cours cette semaine, je te le donnerai pour 250 €. La personne qui m'a demandé, là, je ne sais pas qui c'est. Rien que pour toi, si tu veux le cours en marketing, je te le donnerai pour 250 €. C'est Dieu qui m'a permis de le faire maintenant, à l'instant. C'est pour ça que je veux bénir les gens. Donc si tu veux vraiment apprendre le marketing, ce cours va vraiment te montrer voilà, les 12 secrets. Ouais. Voilà. Donc pour 250 € au lieu de 500, tu peux payer 250 €. La personne qui m'a demandé le... C'est qui la personne qui m'a demandé là? Faut que je fonce à mon rendez-vous. C'est qui m'a demandé le cours? Ah, c'est toi, Dialems? Ou c'est Francine? C'est qui m'a demandé? Ah, c'est Francine? Mais bien sûr, mais c'est dans mon cours, comment mettre la vidéo sur Netflix. C'est toi qui retarde toi-même. Hein? C'est toi-même qui retarde. C'est dans le cours. Hey, love, Shekou. Comment vas-tu? C'est toi qui retarde. C'est dans le cours. Dans le cours. Coucou. Je t'ai aussi envoyé un cours gratuit. Tu as reçu? Tu as un cours gratuit hier. Love, Shekou. Tu vois, je vous appelle avec des noms bizarres, vous riez. Je ne connais pas vos vrais noms. Donc Francine, si tu veux le cours, ok, je vais. Si tu veux le cours, il y a plein d'autres choses que tu recherches. Mais ouais, faut aller prendre le cours, mon frère. Believe in God. Dieu peut te bénir tout de suite avec l'argent pour prendre le truc. Nadine. Ok, Nadine. Voilà, c'est mon vrai prénom.
Donc il faut que je fonce. Maintenant, il faut que j'ai rendez-vous à 10h. Donc, Francine, donc, si tu veux le cours, envoie-moi un email et je t'envoie un invoice pour 250 € ou de 500. Donc, tu as demandé simplement que tu veux apprendre le marketing. C'est tes vrais prénoms. Shekina Love, pas les pseudo. Oh, tes parents bien les autres. Choisis de Dieu. Ça, c'est ton frère, donc, choisis de Dieu. C'est ton nom. Super court, tu vois, les gens aiment bien, j'aime bien. Ok. Mais merci bien tout le monde. Donc, écoutez, il faut dire à Diaz qu'elle a gagné. On va prier pour elle avec ma femme. On va essayer de lui donner de l'appeler sur Facebook. Et pour prier pour elle, pour l'encourager. Vous savez, quand on perd des parents dans l'église, c'est dur. C'est dur parce que on a la foi. Et des fois, on pense que c'est injuste quand on perd une personne. Surtout qu'on a prié pour la personne et la personne meurt quand même. Donc, c'est les chrétiens ont beaucoup besoin de soutien dans ce genre de tragédie-là. Donc, soutenez-la, vous qui êtes dans l'église, soutenez-la. Et ça devient plus dur, plus le temps avance, ok? Allez, il faut que je fonce, mon Dieu. Allez, bye.